Bon la team, on est reparti en randonnée. C'est parti. Donc cette fois-ci, on se retrouve dans le massif de la Chartreuse. Donc là on part sur une randonnée de 2 jours. Pas beaucoup de kilomètres, mais pas mal de dénivelé. Donc ce soir, on va essayer de dormir en haut de la montagne. Et après demain on va voir un monastère. Et on rentre à Paris. Voilà. Il fait très beau, très chaud. Ça va être compliqué. La montée là, je pense qu'elle va durer très très longtemps. En plus, on va voir. C'est très beau et il fait très chaud. On commence déjà à entendre des cloches de vaches. Et elles sont juste là. Bon, elles sont... Vous en voyez là 2. Ici. Il y en a une derrière l'arbre là-bas là. Et ensuite il y en a d'autres derrière le tas d'arbres ici. Voilà donc les premiers animaux qu'on croise de cette rando. Franchement, là je suis très content d'être dans la forêt parce que du coup il fait très bon avec l'air qui circule et tout. Regardez, c'est magnifique. Là je sais pas si c'est un refuge ou un truc à quelqu'un. Mais regardez, c'est super beau. Voilà, donc j'imagine qu'ils laissent leurs animaux en pâture ici. Bon là c'est fermé par contre. Et voilà, nous on va continuer. Pour l'instant on fait que de monter. Je pense qu'aujourd'hui on va faire que de monter et que demain on va faire que de descendre. Bon, regardez, on est de retour sur la route. Et là la vue elle est magnifique. Je viens de passer dans un espèce de petit village très, très sympathique. Et je crois que tout droit là-bas j'aperçois les ruines du château. Enfin j'imagine que c'est ça. Si c'est ouvert on va se balader dedans. Et je suis pas sûr que ça soit ouvert. On va voir. Donc on fait une petite pause pour aller visiter le château. On va voir comment c'est, j'en ai aucune idée. J'ai posé le sac pour être tranquille pendant qu'on visite le château parce que c'est pas sur l'itinéraire. Faudra que je fasse demi-tour en tous les cas. Et voilà. Donc nous on vient de tout là-bas là. On a déjà bien monté hein. Sa grand-mère. Et j'imagine qu'on va là-bas. Putain, c'est où? On va mourir. Vous voyez là-bas la porte. Je pense qu'il devait y avoir une partie en bois du château. Même si on voit des blocs là. Et tout un mur là comme ça. Et donc ça, c'est les vestiges. Bon, ça s'est effondré. Là il y avait un escalier j'imagine. C'est sympa quand même. C'est chouette. Imagine tu avais ta chambre ici. Tu te levais le matin. Tu aurais dit ça comme vue. Putain, la folie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce château?
Et j'imagine qu'il devait y avoir un étage, hein, du coup, vu qu'il y a une porte là. Oh. Oh. Je pense que là, vous allez rien voir. À l'intérieur. Oh, quoique. C'est chouette. D'accord. Oh, je vois devant, il y a un plan là. On va aller voir ça. Ah, regardez. Voilà, ça ressemblait à ça. C'était vachement grand quand même, hein. Et un plan là. Donc là il y a la description. Putain, c'était grand, hein. C'était tellement stylé. Bon allez, on est reparti. C'est parti, c'est parti. Château de Montbel. Putain, il a quand même vécu 400 ans. La randonnée avance bien. Je fais que de monter, j'ai ultra chaud. Je transpire de malade. Et ça monte, hein, putain, ça monte. Et on est dans la forêt, mais en fait, il n'y a pas d'air là. Je pense que quand je serai arrivé en haut de la montée, je vais me prendre un coup de vent dans le crâne. Ça va me faire du bien. Et donc là, j'étais en train de monter. Je suis tombé sur ça. Du coup, on va aller explorer ça ensemble tout de suite. J'ai pris la lampe frontale au cas où, si c'est profond et tout, ou si on peut voir des trucs sympas. Donc on va voir ça tout de suite. La seconde grotte. Par contre, il y a tellement... Oh, c'est tellement frais. Par contre, il y a tellement de moucherons. Oh là là. Wesh, ça a l'air tellement stylé. Wesh, il fait tellement frais. Waouh. Est-ce qu'on descend un peu plus ou pas? C'est ça la question que je me pose. C'est vraiment stylé. Dites-vous tellement il fait frais. Quand je souffle, je vois un peu de brume. Enfin de... Vous avez capté. En fait, je suis chaud de descendre. Il faut juste que je fasse gaffe. Attendez. Il fait tellement bon par contre. Tellement stylé. Bon voilà, je suis remonté en fait, ça sert à rien, il n'y a rien d'autre en bas. On va éviter de mourir dans la grotte. Ouh. Voilà. Regardez comment c'est sauvage. Bon, j'ai croisé deux groupes. Un groupe de 2 et un groupe de 4. Il y avait une famille et des grands-parents. Oh, je suis revenu à la chaleur là. Oh. En fait, il fait très lourd. Genre, c'est très. Tu sens l'humidité, mais il fait chaud en même temps. Putain, au frais, il faisait tellement bon. J'avais l'impression d'être dans un frigo. J'avais l'impression qu'ils avaient mis la clim. Non, mais c'était cool. Je vais mettre la frontale derrière. Au cas où on croise des grottes. Que j'ai pas besoin de me casser la tête à sortir le truc.
Bon, du coup, il y a un troupeau qui me barre la route. Parce que du coup, il y a les chiens avec. Du coup, ils veulent pas qu'on s'approche. Et ils ont pas l'air gentils du tout. Non, non, s'il vous plaît. Bon, on fait une petite activité escalade. Parce que sur le chemin, il y a les chiens. C'est en train de cardio cette histoire. Non, en fait, je pense que je vais partir tout là-haut. Voir s'il n'y a pas un endroit sympa, plat. Parce que je suis à l'endroit où je dois m'arrêter. Bon, l'équipe, je pense qu'on a trouvé un des meilleurs spots de bivouac depuis le début que je pars. Bon, le seul problème c'est que c'est à côté d'une bergerie, donc il y a des chiens avec le troupeau. Mais vraiment, regardez, je vous montre l'endroit. Bon, ça sera pas la meilleure vue. Déjà, il y a cette vue sur le côté, regardez. Du coup, je vais me mettre là avec la tente. Tac, là il y a un petit mouton. En fait, j'ai essayé de monter plus haut. Et il n'y a rien, il n'y a pas de... Je me suis tué pour rien, genre je suis revenu là. Mais bon, moi j'ai fini ma journée, là il est 16h. Je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir faire une grosse nuit. Voilà. Tout ça dans le bon. Donc là on va se poser, je vais peut-être prendre mon goûter, il me reste le cookie que j'ai pas mangé de tout à l'heure. Et voilà.
Enfin, je suis posé dans la tente. J'ai bien mangé. Je me suis baladé un peu dans les alentours, voir ce qu'il y avait autour et tout. Je suis mort. Il est 21h20. Je suis mort. En fait, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit vu que j'ai fait le trajet en bus. Et là, je sens la fatigue là depuis 17h, je suis mort. Du coup, je me suis juste posé, j'ai mangé, je regarde mon tel, enfin je regarde la série. Et je vais bientôt aller me coucher, je pense. Et là, je suis KO. En vrai, j'ai passé une bonne journée. Et c'était plus facile que ce que je pensais. Mais je pense que au fur et à mesure, de toute manière, que je fais des bivouacs, ça va devenir ça va devenir de plus en plus simple. En mode, les trucs qui étaient durs au début, bah ça sera de plus en plus simple. Là, en vrai, je suis bien dans la tente. Mais je sens qu'il va faire humide cette nuit. Donc c'est un peu chiant ça, juste. Mais sinon, le reste, on est bien. Je pense demain matin, ça va se faire un chocolat chaud de Big Boss. J'ai pris un petit cadeau pour mon père. Là-bas, là. Juste avant de partir à l'office du tourisme. Il faut juste qu'il arrive en un seul morceau à Paris. C'est le but. Et voilà. Là, je suis éteint, les gars. Mais en vrai, heureusement, j'ai pris la tente. Parce que sinon, j'aurais mal dormi. Il y a plein de mouches et de moucherons et tout. Parce qu'il fait très humide, j'ai l'impression. Et puis là, pour l'instant, c'est ouvert sur les côtés de la tente. Enfin, en mode, il n'y a que la moustiquaire. Mais je pense que je vais fermer après, avant de me coucher. Par contre, le truc un peu chiant, c'est que je suis juste en eau là. Il me reste 1 litre. Mais normalement, ça devrait le faire. Je vais boire un peu avant de me coucher. Et je boirai un peu demain matin. Faudra juste que je parte pas trop tard, histoire qu'il fasse pas trop chaud. Et que je regarde sur la carte un point d'eau. Voilà. Bonne nuit la team. Bonne nuit. Il est 10h48. Ça fait depuis... je me suis réveillé à 8h30, mais je me suis rendormi. Jusqu'à genre 9h30. J'ai pris mon petit déj. J'ai rangé le camp. Comme ça on laisse rien traîner. Il n'y a aucun truc qui traîne. Et puis là je me pose sous l'arbre. Il me reste pas trop de marche. Du coup là je chill sous l'arbre, je profite. J'ai mis mon truc pour m'asseoir. Et puis après je vais partir je pense bientôt. Il me reste peut-être 2 ou 3 heures de marche. Après on va visiter le musée je pense et le monastère. Et puis après on prend le bus et on va rentrer. Et voilà. Wesh, là du coup on est en train de descendre à Bâle parce que mon train il est annulé, du coup il faut que j'aille à Grenoble vite pour voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Et du coup là on passe à côté du monastère. En vrai c'est immense, wesh. C'est folle. C'est tellement stylé. Ça je crois c'est un truc pour dormir, genre un hôtel ou une espèce de truc comme ça.